Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo qui va vous faire très plaisir, surtout à ceux qui me suivent sur Telegram, parce que vous avez été nombreux à me demander ce que sont les points pivots, comment les utiliser, comment les interpréter dans ma stratégie, etc. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble dans une vidéo ce que sont les points pivots et comment les interpréter. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un point pivot? Un point pivot est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer la tendance globale du marché sur différentes périodes. Donc le point de pivot lui-même est simplement la moyenne des prix haut, bas et de clôture du jour de négociation précédent. Donc le point pivot du jour est donc calculé sur base des données de la veille. Le jour suivant, si le prix est au-dessus du point pivot, ça indiquerait un sentiment haussier, tandis que si le prix est en dessous du point pivot, ça indiquerait un sentiment baissier. Le point pivot est la base de l'indicateur, mais il comprend également d'autres niveaux de support et de résistance qui sont projetés en fonction du calcul du point pivot. Ces niveaux sont les S1, S2, R1 et R2, donc S pour support et R pour résistance. Tous ces niveaux aident les traders à voir où le prix pourrait subir un support ou une résistance. De même, si le prix passe par ces niveaux, cela permet aux traders de savoir que le prix évolue dans cette direction. Alors maintenant, on va voir comment interpréter les points pivots. Donc contrairement aux moyennes mobiles ou aux oscillateurs, les points pivots sont statiques et restent au même prix tout au long de la journée. Cela signifie que les traders peuvent utiliser les niveaux pour planifier leur trading à l'avance. Donc par exemple, si le prix est supérieur au point pivot, ils achèteront et s'il est en dessous, ils vendront. Donc S1, S2, R1 et R2 peuvent être utilisés comme prix cible pour ces transactions ainsi que comme niveau de stop loss. Alors si vous me suivez personnellement sur Telegram, vous avez déjà vu que moi j'utilise principalement les points pivots comme objectif en tout cas pour mes trades du matin. Alors maintenant, quelles sont les limitations des points de pivot? Alors les points de pivot sont basés sur un calcul simple, et bien qu'ils fonctionnent pour certains traders, d'autres peuvent ne pas les trouver utiles. Rien ne garantit que le prix s'arrêtera, s'inversera, ou même atteindra les niveaux créés sur le graphique. D'autres fois, le prix va et vient d'un niveau à l'autre, donc vous voyez que ça dépend un petit peu de chaque journée. Donc comme pour tous les indicateurs, il présente de faux signaux et ne doit pas constituer une stratégie à lui tout seul. Donc voilà, c'est terminé, vous savez maintenant comment utiliser les points pivots, vous voyez que c'est pas très compliqué. Maintenant je ferai une petite aparté pour la fin pour ceux qui suivent ma stratégie. Donc moi tous les matins en fait, je vais donc utiliser les points pivots pour savoir si je vais partir à l'achat ou à la vente. Donc comme j'ai expliqué un petit peu au-dessus, si le range du matin se trouve au-dessus du point pivot, je vais rechercher une position acheteuse. Et si le range se trouve en dessous du point pivot, je vais rechercher une position vendeuse. Et je vais utiliser donc les S1, principalement donc le S1 ou le R1 comme objectif. Donc si je suis dans une position acheteuse, je vais donc avoir comme objectif de manière générale le R1, et si je suis sur une position vendeuse, j'aurai comme objectif le S1. Donc je répète que R1 et S1 signifient donc résistance et support. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, mais dans ma stratégie en tout cas c'est élémentaire, parce que grâce au point pivot, je peux ainsi connaître la direction et savoir où je vais aller au matin en fait. Parce que le problème c'est que certains traders ils disent bon, est-ce que je vais aller à la vente ou à l'achat? Donc moi je préfère directement avoir une direction, et si voilà, si la direction n'est pas suivie, bah, je ne prends pas position, et ça sera pour demain, donc il n'y a pas de souci avec ça. N'oubliez pas que ne pas trader, c'est trader. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Indicateur encore une fois très pratique, comme j'ai dit avant. N'hésitez pas à l'installer sur votre MT4 pour ceux qui utilisent MetaTrader. Sur TradingView, il est directement disponible dans l'onglet indicateur. Et pour ceux qui sont sur MetaTrader 4, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram, ou bien je mettrai en description peut-être. Non, c'est mieux sur Telegram. Envoyez-moi un message et je vous enverrai mon indicateur gratuitement. Donc voilà, ce sera cadeau. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi dans la description sur mon groupe Telegram où je partage chaque matin mes analyses, mes positions.
Donc voilà, vidéo très courte, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, en tout cas pour mes abonnés, sur les points pivots. Et voilà, merci à vous, à bientôt, bon trade. Je me reçois à 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.